Bonjour, bienvenue à notre capsule sur 3 étapes pour affronter la cookie apocalypse. Premièrement, il faut savoir que la cookie apocalypse, c'est le cheval de bataille de plusieurs écosystèmes numériques, notamment les navigateurs, les systèmes d'opération et les grands réseaux publicitaires qui veulent montrer à leurs utilisateurs qu'ils sont les protecteurs de leur vie privée. C'est une façon pour eux de se démarquer, de gagner des utilisateurs et de garder leur confiance pour les garder longtemps sur leur réseau en toute confiance. C'est donc avant tout un move marketing de la part de ces différents grands détenteurs d'enjeux dans le monde du numérique. La cookie apocalypse, c'est un mouvement qui a, oui, la disparition des cookies tiers qui implique qu'un site tiers installe un cookie et capture de l'information sur un site premier. Donc, le site premier quand lui-même prend des cookies, on appelle ça un cookie primaire. Quand c'est un site tiers qui prend un cookie sur un site, on appelle ça un cookie tiers. Donc, par exemple, quand vous mettez le pixel de Facebook sur votre site, le pixel de Facebook est un cookie tiers. Donc, c'est ces cookies-là qui disparaissent. Mais dans cette grande mouvance-là, il y a également des choses comme l'ATT, donc le Application Tracking Transparency de Apple, qui vous présente un pop-up pour vous avertir que certaines applications vont prendre vos informations. Et ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs refusent, dans une grande majorité, on parle d'environ 90% des gens refusent de se faire tracker. Et c'est d'autres initiatives qui vont arriver encore. C'est une grande mouvance qui a un impact à plusieurs niveaux sur les marketeurs numériques. L'apocalypse, on appelle ça l'apocalypse, mais moi, quand je pense au mot apocalypse, je pense à Sarah Connor dans Terminator 2, où il y a vraiment un grand flash et soudainement, la planète n'est plus pareille. Mais c'est un petit peu trompeur, parce que la cookie apocalypse, c'est beaucoup plus, ça ressemble plus à une érosion, qui a des petits morceaux. Chaque décision qui est prise par un grand écosystème a un impact sur votre performance numérique et les résultats, les revenus, le nombre de visiteurs ou de gens que vous convertissez à votre marque grâce à vos efforts numériques s'érode un petit peu à tous les jours. Donc, c'est plus comme ça. C'est un peu plus insidieux. Donc, vous allez voir, j'ai des exemples pour vous. L'exemple le plus évident, c'est le remarketing. Le remarketing s'appuie à la fois sur les données récoltées par les applications, donc est touché par l'ATT, mais en plus est touché par les cookies tiers parce qu'il a besoin des cookies tiers pour s'activer le remarketing. Donc, c'est une des tactiques les plus utilisées par les gens de performance en numérique. Donc, c'est une des tactiques les plus touchées directement par le cookie apocalypse. Et c'est une tactique qui est extrêmement utilisée. On parle de 30 à 70% des budgets marketing paid vont en remarketing actuellement. Donc, gros impact. Également, le suivi des visiteurs individuels. Donc, de présenter, et ça touche donc par ricochet, les tests AB et la personnalisation. Donc, toutes ces tactiques-là reposent sur un suivi des visiteurs individuels. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Notamment, lorsque vous avez actuellement, quand je vous parlais que c'était insidieux puis de l'érosion, si vous avez, par exemple, actuellement, vous avez peut-être une augmentation des nouveaux utilisateurs dans votre Google Analytics, mais c'est tout à fait possible que ce soit causé par les utilisateurs de iOS qui sont dorénavant vus comme un nouvel utilisateur à chaque visite à cause de l'ATT notamment et de ce qu'on appelle le IDFA qui est l'abolition du numéro de série de chacun des devices qu'on ne peut plus capturer sur les devices Apple. Donc pour ça, ça a un impact sur tout ce qui est personnalisation, test AB, suivi individuel. Également, la portée fréquence, quelque chose qui est assez standard en bannière, en vidéo, même en search. C'est toutes des tactiques digitales qui reposent beaucoup sur la portée fréquence. On veut parler un maximum de fois à un utilisateur, on veut rejoindre un bassin de X nombre d'utilisateurs. Quelque chose d'aussi simple que ça s'appuie énormément sur le cookie tiers, à savoir celui des serveurs publicitaires. Aujourd'hui, c'est pas clair ce qui va arriver avec ça. Pour l'instant, ce qu'on nous répond, les grands fournisseurs de serveurs publicitaires comme Google avec Campaign Manager nous disent « Inquiétez-vous pas, on va avoir une solution qui s'en vient. » Mais pour l'instant, l'abolition des cookies tiers les impacte directement. Portée fréquence, c'est impacté. On sait qu'il y a des approches probabilistiques qui vont probablement être mises à profit bientôt, par contre, pour mesurer ça. Et finalement, l'attribution interpropriété. C'est quelque chose qui était déjà difficile, c'est-à-dire vous faites un investissement, par exemple, vous achetez un article natif dans une publication, vous faites du remarketing sur Facebook et finalement la personne finit par convertir avec une recherche de votre marque sur Google. Identifier tout ce parcours-là et comprendre que c'est l'ensemble de ces investissements-là qui ont généré une vente, c'est pas évident dans la vraie vie.
avec la cookie apocalypse, ça devient du domaine de l'impossible. Très, très, très difficile. Ce que ça nous démontre également, la cookie apocalypse, ça allume la lumière sur une réalité, c'est qu'on est dépendant. On est dépendant aux données des grands réseaux, on est dépendant des données principalement de Google et Facebook. Pourquoi tout le monde met son argent sur Google et Facebook? C'est parce qu'on est capable de cibler, on est capable d'aller chercher une performance. Et aujourd'hui, la pub présentée par ces réseaux-là s'appuie sur des cookies tiers pour être collectés. Ils ont dorénavant besoin de présenter plus d'impressions pour obtenir un résultat similaire. Ça vous coûte plus cher en tant qu'annonceur pour atteindre les mêmes objectifs. Et cette réalité-là va augmenter. Donc, on dit les walled gardens, les jardins emmurés où Google et Facebook font pousser et organisent de la donnée, vont augmenter. Les murs augmentent. Donc, l'opacité, le manque de transparence va augmenter. Pourquoi ils n'ont pas le choix? Ils doivent trouver des façons alternatives de fonctionner, des choses qui commencent à être connues. On rentre dans des mondes un peu plus inconnus. Chez Google, par exemple, on parle des flocks. Donc, c'est cohortes d'utilisateurs qu'on va pouvoir cibler dans le futur. Ça a encore plusieurs éléments là, qui doivent être éclaircis à ce niveau-là. Dans tous les cas, ça illustre un problème de dépendance. On a une dépendance en tant qu'annonceur aux données de Google et Facebook. Et quand on est dépendant, ils peuvent augmenter les prix, ils peuvent diminuer la performance et c'est nous, les annonceurs, qui finissent par payer. C'est important de comprendre ça. Et quand on est dépendant, c'est parce qu'on a arrêté peut-être d'investir dans une action et une de ces actions-là, c'est la gestion de données marketing. Comme annonceur, on n'a pas assez investi dans nos données marketing parce qu'elles étaient tellement faciles à utiliser, les données de Google et Facebook, que ça ne valait pas la peine de créer des segments de son côté, de s'organiser pour pouvoir, par exemple, télécharger une liste de courriels qu'on sait que c'est nos personnes qui ont la plus grande propension à se désabonner à notre service ou la plus grande propension à acheter un produit X ou Y. Donc, avoir accès à ces listes-là de notre côté en tant qu'annonceur pour pouvoir télécharger ces listes-là sur les réseaux et les cibler avec la base de nos listes, c'est une indépendance qu'on doit acquérir. Malheureusement, en ne l'ayant pas fait après autant d'années, notre muscle de gestion de données marketing a flétri. On n'a pas assez travaillé avec nos équipes IT pour que ça arrive. Et là, c'est le temps de se reprendre. Fait que c'est dans cet esprit-là que je commence mes 3 actions concrètes pour contrer la cookie apocalypse. Donc, 3 solutions. La première, aller vers des solutions des GAFAM pour le court terme. Encore une fois, vous allez me dire, oui, vous avez raison. La première sous-recommandation de cette recommandation, c'est d'activer Google Analytics 4. Google Analytics, c'est l'outil qui est utilisé par à peu près la planète entière pour mesurer la performance de son site web. Ça fait une quinzaine d'années que ce logiciel-là n'a pas réellement changé. Il a changé d'un point de vue de l'interface. Par contre, la façon de collecter l'information et de processer l'information pour pouvoir vous afficher des données dans l'interface a profondément changé avec Google Analytics 4 qui est déjà disponible en bêta. Je vous conseille d'implanter cette solution-là parce que vous allez être tout de suite capable d'utiliser beaucoup mieux les flocks de Google, soit la nouvelle technologie pour cibler. Vous allez également pouvoir, avec leur nouvelle approche probabilistique qui permet de matcher le mobile et le desktop d'un utilisateur et de l'attacher ensemble, c'est disponible dans Google Analytics 4 et pas ailleurs. Bref, dans environ 1 an, Google Analytics tel que vous le connaissez aujourd'hui n'existera plus. Google Analytics 4, lui, va être le principal et le seul Google Analytics. Donc, je vous incite à l'implanter dès aujourd'hui. De cette façon, vous roulez les deux en parallèle. Vous allez avoir une comparabilité. Vous allez comprendre la différence entre les deux. Et c'est une des grandes façons de vous protéger contre la cookie apocalypse. La deuxième recommandation d'aller vers les GAFAM à court terme, c'est d'implanter la Facebook Conversion API, qui est une API du côté serveur que vous implantez sur votre site qui va remplacer le pixel de Facebook pour collecter des audiences, pour collecter de la donnée, de prendre de la donnée first party et la transformer en third party. Donc, c'est vraiment une façon de se protéger de la cookie apocalypse que Facebook vous fournit. Non seulement il vous suggère de l'installer le plus rapidement possible pour pouvoir contrôler et mesurer encore une fois vos conversions, donner l'information nécessaire à Facebook pour qu'il puisse optimiser pour que vous obteniez les conversions avec la data que vous êtes habitué d'avoir. Mais en plus, Facebook nous dit que si vous n'implantez pas cette API avant la fin de 2021, vos conversions, le CPA, donc le coût par acquisition, va augmenter de 150%, c'est-à-dire 2,5 fois plus cher pour acquérir un utilisateur comme vous le faisiez avant. Donc, c'est quelque chose qui arrive très vite. Fin 2021, c'est dans moins de 6 mois. Deuxième grande catégorie de recommandations, créer un cloud spécialisé marketing.
La majorité des organisations de nos jours ont un cloud qui est sur, par exemple, AWS ou Azure, où ils vont avoir leurs finances, leurs ressources humaines, toutes sortes d'informations d'entreprise. Le marketing est souvent un peu le parent pauvre. Ce qu'on vous recommande, c'est de créer un cloud séparé pour le marketing. Il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, ce cloud-là marketing va communiquer avec le cloud principal, mais on pense qu'il y a vraiment une urgence d'ailleurs de le faire parce que comme vous voyez ici, les professionnels du marketing s'entendent tous pour dire qu'il va falloir mieux utiliser le first party data. Ça veut dire le courriel, ça veut dire les données qui permettent aux entreprises d'être autonomes par rapport à la gestion, au ciblage de leurs clients. Donc pour faire ça, ça prend de la donnée. Puis pour faire ça bien, ça prend de la donnée qui est unifiée. On dirait qu'avec la cookie apocalypse, c'est l'occasion qu'on a, et avec la naissance de cloud spécialisé marketing comme BigQuery, vous voyez au centre de ma diapositive, on dirait que c'est enfin accessible le rêve d'avoir une vue unifiée de votre consommateur. On est capable de prendre la donnée transactionnelle et de la donnée média et marketing, de la coupler ensemble, de l'unifier, et de cette façon, vous allez être capable de dire, je veux cibler mes clients qui dépensent le plus chez nous avec telle offre. Je veux cibler les clients qui dépensent le moins chez nous, mais qui sont sur le bord de passer dans mon prochain groupe avec une offre spéciale. Je veux envoyer des courriels à telle personne qui n'a pas répondu à mon offre en média. Ou je veux afficher une bannière aux gens qui n'ont pas répondu à mon offre côté courriel. Donc, toutes ces activités-là, vous pouvez les unifier. Et évidemment, ça peut inclure les données de caisse, ça peut inclure les données de CRM, les données de centre d'appel, etc. Donc, vous allez pouvoir combiner tout ça. Mais pour ça, ça vous prend un cloud spécialisé marketing. Et ici, on recommande BigQuery. Vous allez comprendre pourquoi. Notamment, une des grandes raisons, c'est qu'il y a une démocratisation qui s'en vient avec BigQuery des données. Dans Google Analytics, vous avez un certain nombre de données qui sont disponibles dans l'interface. En dessous de l'interface, vous avez beaucoup plus de données qui sont disponibles, soit 19 000 variables qui sont disponibles. Et ces données-là, on peut les exporter de Google Analytics sans absolument aucun échantillonnage. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que, parce que aussi, il ne faut pas oublier que dans Google Analytics, vous avez de l'échantillonnage. Souvent, vous allez plus travailler avec un échantillon d'entour de 2% de vos données. Quand vous exportez les données brutes dans BigQuery, vous avez 100% des données, donc aucun échantillonnage. Mais en plus de ça, vous avez accès à beaucoup plus de variables d'analyse. Vous êtes capable de porter beaucoup plus de conclusions quant au segment naturel de vos clients. Ce qui est intéressant, et là, je vous parlais de démocratisation par rapport à BigQuery, puis vous allez comprendre. Avec Google Analytics classique, non pas le GA4, ça coûte 150 000 US par année pour avoir une licence de Google Analytics 360 qui nous permet d'avoir accès aux données non échantillonnées et de les pousser dans BigQuery. Avec Google Analytics 4, on peut faire la même chose, mais pour 0 $. Aucun frais de licence est requis pour prendre l'ensemble de ces données et de les pousser dans BigQuery. En plus, l'intégration est native. Il n'y a pas d'intégration technique complexe à faire. Il s'agit à peu près de peser sur un bouton. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça, c'est une grande démocratisation qui se passe dans notre marché. Je le comparerais à peu près à quand Google Analytics est devenu gratuit en 2005. C'était une révolution dans notre domaine. C'est le même niveau de révolution qui se passe actuellement avec les données brutes disponibles dans BigQuery, tant qu'à moi. Un exemple ici d'unification de données dans un environnement Salesforce. Donc, vous pouvez combiner les données de CRM. L'exemple qu'on a ici, c'est on a pris les données de commerce électronique et de POS. On a pris les données d'envoi de courriel. On a pris des données de plateformes publicitaires. Puis, on a pris des données d'environnement Google. On les a réunies dans BigQuery. On a fait un marketing cloud qui est 100% spécifique au marketing. Et ce marketing cloud-là est connecté via Google Cloud au cloud principal de l'entreprise. Et ce que ça nous permet de faire, ça nous permet d'avoir une gouvernance qui est sécuritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui est dans BigQuery. Toutes les données personnelles restent dans le système principal de l'entreprise. Et les gens de marketing peuvent faire leurs opérations, leur travail de segmentation dans BigQuery sans mettre en danger et exposer l'entreprise à des grands risques. Et ils peuvent travailler de façon interopérable entre les plateformes. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, décider de présenter une bannière à des gens qui ne se sont pas présentés en magasin depuis plus de X nombre de mois, par exemple. Chose qui était assez difficile à faire auparavant. Troisième grande recommandation, retour au Marketing Mix Modeling, plus communément appelé le MMM. Oui, c'est ce qu'on voyait dans Mad Men, donc c'est assez vieux, mais en lui ajoutant une couche de machine learning.
L'idée derrière ça, c'est qu'en ayant toutes vos données qui sont réunies dans un marketing cloud dédié au marketing, vous allez pouvoir rouler des modèles d'intelligence artificielle. Donc, et l'intérêt du MMM, c'est qu'on est capable de regarder les grands mouvements qu'on est capable de créer avec notre marketing mix. Donc, de regarder comme, quand on investit tant dans tel channel, on a tel impact globalement sur nos affaires. Et c'est un peu ça l'objectif. C'est de sortir de notre approche post-click purement digitale où on regarde à travers une paille les gens qui ont fait une action sur notre site, mais juste en post-click parce que tout le reste, ça se mesure mal en digital. Donc, on est tanné de regarder juste ça, les marketeurs numériques. On veut avoir un impact sur l'ensemble de nos résultats d'affaires et c'est ça l'opportunité qui nous est offerte avec le MMM, avec une couche de data et d'intelligence qu'on va puiser dans notre cloud marketing. Et justement, c'est enfin l'occasion de passer d'un suivi individuel qui est peut-être un petit peu trop granulaire à une analyse d'impact business beaucoup plus large. Et pour moi, c'est l'occasion des marketeurs numériques de redevenir des marketeurs, point. Et d'avoir un impact beaucoup plus large sur leur organisation. Et j'irais même jusqu'à dire, et en conclusion, que finalement, peut-être que si on arrive réellement à prendre cette position-là, peut-être que finalement la cookie apocalypse, c'était une bonne chose. Je vous remercie. Si ça vous intéresse, on a une série complète sur l'apocalypse des cookies avec des entrevues chez les gens de Google, par exemple. Puis on a un white paper qui est super détaillé, qui va vous aider à avoir une conversation avec les gens d'IT au sujet du marketing cloud que je vous parle depuis tantôt. Puis, en plus, on est en période de recrutement importante. On cherche des nouveaux business geeks. N'hésitez pas à aller voir notre page carrière, à postuler. Merci beaucoup. Au revoir.